Hey, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque ce sera la dernière vidéo de 2020. J'ai essayé de prendre une petite pause pour les fêtes et le nouvel an, donc je reviendrai début janvier. Mais entre temps je serai active sur mon Instagram, vous partagerez des stories quotidiennement si je le peux, ou alors voilà, plusieurs fois par semaine. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui je vais aborder le thème de acting as if ou fake it till you make it. J'avais déjà abordé ce thème là dans une de mes vidéos sur la confiance en soi. Si jamais tu ne l'as pas encore vu, je te mets le lien dans la description, c'est sur mon Instagram. Mais là du coup dans cette vidéo je vais l'utiliser pour un tout autre but qui est être la personne que je veux devenir. Je vais te partager deux exercices qui ont fonctionné en tout cas pour moi et qui m'aident toujours d'ailleurs à l'heure actuelle. Je trouve que c'est l'un des moyens les plus efficaces pour accélérer l'atteinte de ses objectifs. C'est l'une des étapes clés pour manifester la vie de tes rêves. Alors le premier exercice s'intitule la version de moi 2.0. En fait, il s'agit tout simplement de commencer à agir comme la personne que tu voudrais être. Donc par exemple pour mon cas, qu'est-ce que la Eliade 2.0 ferait? Comment se comporte-t-elle? Quelle action fait-elle? Quelle sortie fait-elle? Où est-ce qu'elle va déjeuner? Quelle personne elle fréquente? Que fait-elle de son temps libre? Comment est-ce qu'elle s'exprime? Quel genre de décision prend-elle? Et on peut même encore aller plus loin, comment s'habillerait-elle? Quel parfum est-ce qu'elle porte? Plus vous irez chercher des détails, mieux ce sera. Et ensuite, tout simplement commencer à le faire dès maintenant. Commencez à vous comporter comme cette version de vous 2.0 se comporterait. Et ça peut être tout simple en fait, c'est-à-dire que imaginons cette version de vous 2.0 va dans des très beaux endroits du style des hôtels très chics, etc. Il faut pas se dire genre ah mais c'est impossible. Non, en fait tu peux très bien y aller sans forcément louer une chambre. Tu vas par exemple pour prendre un café et juste de te sentir dans un beau lieu comme cette version 2.0 de toi en fait le ferait normalement. Sentir comme si c'était déjà le cas en fait, comme si t'étais déjà cette version de toi 2.0. Alors là peut-être que tu vas te dire mais pourquoi? Pourquoi en fait faire tout ça? Eh bien tout simplement parce que quand tu fais ça, tu commences à sentir dans ton corps ce que ça fait d'avoir ce que tu veux et d'être comme tu voudrais. D'être cette version en fait 2.0. Et comme je l'ai dit précédemment dans une de mes vidéos, je sais pas si tu te souviens par rapport à l'étude qu'ils ont fait sur les pianistes, comme quoi finalement qu'ils jouent du piano ou bien qu'ils s'imaginent en train de jouer du piano, le cerveau ne fait aucune différence. Le cerveau ne fait pas de différence entre la réalité et l'imaginaire. La clé c'est vraiment de le ressentir, pas seulement d'y penser. Tout ça afin que tu manifestes ce que tu désires. Passons maintenant au deuxième exercice. C'est un exercice un peu similaire mais c'est une autre façon de l'aborder. Il s'agit de s'imaginer que tu rencontres ton mentor. Mais pas n'importe quel mentor, ton mentor sur mesure, c'est-à-dire que c'est toi qui va le créer. En gros, tu vas mettre tous les ingrédients qui t'inspirent chez ce mentor. Alors bien sûr, tu peux prendre une femme comme un homme, peu importe. En tout cas, prends ce qui te parle à toi. Moi pour ma part, je prends souvent une femme parce que j'arrive plus souvent à m'identifier, mais tu peux tout aussi bien prendre un homme. Imagine-toi rencontrer une personne dont tu aimerais apprendre. Demande-toi qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, où elle est, qu'est-ce qu'elle a, et vraiment, fais cet exercice à fond. Plus tu vas en détail, mieux c'est. Cet exercice te permet de te donner une image plus ou moins précise de cette personne qui te fait dire waouh, elle m'inspire, elle est incroyable, oh, j'aimerais tellement lui ressembler. Et rappelle-toi surtout que c'est selon tes yeux à toi. Une autre personne, ce sera un mentor totalement différent qui l'inspire. Et c'est ok en fait, chacun est unique, chacun est différent. C'est normal en fait que du coup on ait chacun un mentor différent. C'est un exercice qui m'aide quand par exemple je suis en période de doute, de remise en question, que je fais un peu le point sur ma vie. Ça m'aide vraiment à savoir où je veux aller en fait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et j'espère qu'elle peut potentiellement t'aider en tout cas. C'est vraiment le but de cette vidéo. Dis-moi en commentaire du coup si t'aimes bien ce genre de vidéo, si tu veux en voir plus sur ma chaîne. Et dis-moi aussi si jamais tu viens à faire ces exercices, s'ils t'ont apporté, si tu as aimé les faire. Voilà, vraiment ça me ferait trop plaisir de lire ça dans les commentaires, donc si jamais dis-moi ça là. En tout cas, passez de belles fêtes, profitez de vos proches, faites attention à vous et prenez soin de vous. C'est vraiment le plus important. Et je vous dis à l'année prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!